La victoire, je l'appelle par l'avocature. Jésus est avocat. Il parle pour nous. Le sang de Jésus parle. Il y a un sang qui parle. Tu le connais. Le sang d'Abel. Dans l'Ancien Testament, nous sommes en Genèse 4. Caïn a tué son frère. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Yahweh reprit. L'Éternel reprit, qu'as-tu fait? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Genèse 4, 9 à 10. Le sang d'Abel parlait, accusait. Caïn m'a tué, Caïn m'a tué, Caïn m'a tué. Vengez-moi, vengez-moi, Caïn m'a tué. Le sang de Caïn, il t'accuse. Il se plaint auprès de Dieu. Toutes les victimes de tes escroqueries, de tes mensonges, de ton désordre, sont là pour t'accuser. Cet homme a ma dette qui n'a jamais payé. Tu as la dette de quelqu'un, tu ne l'as pas payé. Il y a une accusation, un cri qui monte au ciel. Il n'a pas payé ma dette. Il y a des esprits qui te réclament, même dans la famille. Comment lui peut évoluer? Dans cette famille, tout le monde arrête ses études au primaire. Comment lui a fait l'université? Nous, esprits des limites de cette famille, nous le réclamons, qu'il soit comme les autres. Pourquoi lui fait-il l'exception? Les esprits de réclamation. Pourquoi elle doit-elle se marier? Pourquoi lui doit-il se marier? Dans la famille ici, on ne se marie pas. Dans la famille ici, si quelqu'un, soit vous vous mariez, vous n'avez pas d'enfants, soit vous avez des enfants et vous n'avez pas de mariage. C'est ça la loi établie dans cette famille. Et cette loi crie, réclame, cet homme-là est membre de notre famille. Il ne doit pas se marier. S'il se marie, il n'aura pas d'enfants. Ou bien il a des enfants et pas de mariage. Donc il va avoir des enfants comme ça. Nés hors mariage. Nés en hors-jeu. En position de hors-jeu. Aujourd'hui, à les VAR, le but sera annulé. Regardez, nous avons ces choses-là dans nos familles. Mon papa, ton papa a été féticheur. Il est entré dans une loge. Dans la loge, on lui a demandé de donner les noms de ses enfants. Papa a laissé votre liste dans une loge satanique. Ton nom est là. Et tu vois que ces gens-là ne vont pas te réclamer. Et ton père a sacrifié des gens. Et ton père a tué les gens. Pour que vous soyez ce que vous êtes. Pour que vous soyez protégés. Et les sangs là te réclament. La liste là te réclame. Cet enfant, c'est l'enfant de tel. Son père nous doit. Ton père a volé la poule d'autrui. Il a fait du mal à quelqu'un. Et cette personne-là, la victime du péché, du mal commis par ton père, réclame son droit. Réclame justice. Les enfants de tel qui a détruit ma vie, ils n'iront jamais de l'avant. Tu avais un fiancé. Il a tout fait pour toi. Il pensait t'épouser. Et tu as fui. Tu es parti aux États-Unis. Tu as gagné la loterie. Tu l'as abandonné. Lui ne fait que pleurer. Cette fille, pour qui j'ai tout fait, aujourd'hui elle m'a fui.
Il n'y a pas une justice immanente à l'histoire. Le sang d'Abel, ce n'est pas seulement le sang que tu as fait couler. Le mal que tu as fait à quelqu'un. Alors pour ça, tu as besoin. Parce qu'ici, tu vas résoudre le problème comment? Tu vas rentrer en Afrique. Tu as déjà une femme là-bas en Europe. Tu as déjà une femme là où tu es, avec d'autres enfants. Tu vas faire quoi? Dans ces cas-là, tu peux réparer, certes. Tu peux aider cette femme. Tu peux aider l'enfant. Mais ça ne suffit pas. Il y a autre chose que tu dois faire. La Bible te dit. La Bible te dit. Le texte est long. Je voulais le lire dans son ensemble, mais je ne le lis pas. Hébreux 12, 18 à 24. On nous dit ici. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, d'un Dieu juge universel et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits. Vous vous êtes approchés de Jésus-Christ, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance et d'un sang purificateur plus éloquent que celui d'Abel. Le sang de Jésus est plus éloquent. Il plaide votre cause plus que ne vous accuse celui d'Abel que vous avez fait couler. Le sang de Jésus, vous avez tué, vous avez avorté, vous avez fait avorter. Il y a un sang qui vous réclame. Mais pour que vous puissiez gagner ce procès, il y a un avocat. C'est le sang de Jésus. Il est plus éloquent, plus convaincant que le sang d'Abel. Quand le sang d'Abel crie, il m'a tué, il m'a tué. Le sang de Jésus crie, j'ai payé le prix, j'ai payé le prix, j'ai payé le prix. Le sang de Jésus-Christ criant plus fort que celui d'Abel, le sang de Jésus-Christ va l'emporter. Mais quand tu n'invoques pas le sang de Jésus-Christ, mon frère, c'est le sang d'Abel qui te poursuivra, qui te poursuit, qui te bloquera. Il y a les malédictions de la famille qui te poursuivent. Il y a le sang de Jésus qui doit crier plus fort. Demande au sang de Jésus-Christ de crier plus fort que le sang de tes victimes, que le sang des lois établies dans ta famille. Le sang de Jésus-Christ est plus éloquent, il est plus convaincant que tout le sang que tu as fait couler. Le cri de Jésus-Christ, le cri de son sang est plus fort, plus convaincant que les cris de tous ceux qui t'accusent.